Alors, ceci est l'écran de contrôle de ce microserveur dont on va parcourir les fonctionnalités principales. Donc c'est un microserveur qui permet à un distributeur de mobile money de recruter des sous-distributeurs sans limite et à n'importe quel point géographique d'un territoire. Donc le principe de fonctionnement consiste à pouvoir enregistrer ces sous-distributeurs. Le menu d'accès est celui-là. Comme vous voyez, il y a sous-distributeur, il y a journal, il y a historique, configuration et exporter ou importer la base de données. Donc on va regarder comment ça se passe pour les sous-distributeurs. Ici, vous voyez la liste de tous les sous-distributeurs qui travaillent de façon déportée à n'importe quel endroit d'un pays avec un distributeur principal situé quelque part, un endroit fixe. Donc, avec cet écran, on peut ajouter de nouveaux sous-distributeurs, ici, ou bien faire une modification. Donc là, on peut modifier, mettre le nom, le numéro, le solde, autrement dit en fonction de ce qu'il a déposé comme argent au niveau du distributeur principal, les commissions qu'on peut lui donner selon que ce soit une transaction de dépôt, cash in, une transaction de retrait, cash out, et puis d'autres informations sur ce distributeur. Maintenant, on peut regarder à quoi ressemble le journal. Le journal ressemble toutes les transactions qui ont été faites à chaque distributeur. Donc les distributeurs sont listés avec leur numéro qui est enregistré dans la plateforme. Ici, on peut voir le nombre de transactions qu'ils ont effectuées. Et en cliquant sur n'importe lequel, on peut voir les transactions qu'ils ont réalisées. Par exemple, toutes les transactions réalisées par ce distributeur, les montants et l'aboutissement de la transaction, autrement dit, est-ce qu'elle était OK, réussi, ou bien il y a eu un souci. On voit que ici, les transactions sont relativement réussies. Il y a des cas où, pour certaines raisons, la transaction ne passe pas, auquel cas, ça l'indique avec le mot pending. Donc, il nous reste la configuration. Cette configuration permet donc de mettre le code secret du distributeur principal, ainsi que le numéro de travail de ce distributeur. Et pour une sécurité, il peut mettre un montant qu'aucun sous-distributeur ne peut dépasser. Et il y a un mode automatique ou mode manuel. Dans le mode manuel, toutes les transactions requièrent une validation manuelle du distributeur. Et bien sûr, dans le mode automatique, dès que les conditions sont réunies, la plateforme effectue automatiquement la transaction. Donc si on revient ici à l'écran principal, donc il vous montre que le mode automatique est sélectionné. Dans l'espace qui est en dessous de mode automatique, c'est là qu'apparaît la transaction et son montant. Et la ligne suivante, c'est le numéro du client. Et en dessous, le solde du sous-distributeur qui fait une requête de transaction. Et lorsque ce solde n'est pas suffisant, la transaction est en attente.
pour que le distributeur, à sa discrétion, puisse laisser passer la transaction ou bien la rejeter. Les deux flèches totalement en bas, à gauche et à droite, permettent de faire défiler toutes les transactions qui sont en instance d'approbation ou de rejet par le distributeur principal. Donc en gros, ça c'est pour l'écran principal. Et pour la configuration, pour l'historique plutôt, ça fait l'historique année par année, et bien sûr mois par mois. Donc là c'est décembre, juin 2018. Et pour chaque mois, on donne aussi quel est le montant qui a été réalisé pour ce mois-là et le total pour l'année ici. Voilà. Donc on a pour chaque jour combien on a fait. Par exemple, ici, le 12 septembre, il y en a eu pour 121 600, etc. Donc cette interface simple permet de donner un très grand contrôle sur toutes les transactions, une visibilité pour le distributeur principal, donc qui n'a qu'à recruter au fur et à mesure qu'il veut des gens qui sont situés n'importe où et avec qui ils peuvent travailler. Et cette disposition permet à un distributeur principal d'augmenter considérablement son volume de vente avec un seul compte. Donc là, il faudrait avoir multiples comptes un peu partout et les problèmes d'accès pour les mettre, alors que là, n'importe quel sous-distributeur démarre avec n'importe quel téléphone, n'importe quelle puce, n'importe quel opérateur. Il peut faire toutes les transactions avec un seul téléphone, tous les opérateurs avec un seul téléphone. Donc c'est un peu ça les fonctionnalités de cette application.